Gérard Davet, Fabrice Lhomme, vous êtes à Cannes pour présenter votre ouvrage. Un président, ça ne devrait pas dire ça, à la salle Miramar, dans le cadre des conférences d'Arte Philosophia. Alors, avant de parler de votre livre, bien entendu, l'actualité, ce sont les primaires. Vous aviez écrit un ouvrage il y a quelque temps, Sarko m'a tué. Est-ce que vous pensez que Sarkozy est mort aujourd'hui, après ce premier tour des primaires? Je pense que politiquement, ça va être compliqué. C'était déjà compliqué de revenir. Et on a vu d'ailleurs qu'il n'a pas réussi son retour. Mais alors faire un deuxième ou un troisième retour, là, ça me paraît totalement improbable. C'est quelqu'un qui est pas stupide. Il sait très bien que quand il se lance dans un combat, c'est avec des bonnes chances de l'emporter. Maintenant, je pense que son tour est passé. On a écrit Sarko m'a tué, mais on a surtout écrit aussi, juste après, Sarko s'est tué. Et je pense que là, c'est encore plus d'actualité. Et je pense qu'il s'est tué lui-même, justement, dans une campagne qui n'a pas rencontré les Français. Et il a perdu la martingale. Voilà. Et donc, du coup, je pense qu'il aura du mal à revenir aussi, oui. Cette configuration vous a surpris? Vous attendiez un tel score, fleuve de François Fillon? Ce serait mentir que de dire oui, parce que je pense que tout le monde a été surpris de la déflagration Fillon. On s'attendait à ce que Fillon arrive en tête, oui, parce qu'il y avait depuis 2 semaines un fort élan en sa faveur, mais à ce point, 16 points d'écart, c'était juste inimaginable. Donc je pense qu'on a assisté hier à une déflagration politique avec l'irruption, le retour plus précisément de la droite traditionnelle, catholique, ancrée en province. Et cette droite-là ne voulait plus à la fois du passé représenté par Juppé, même si Fillon n'est pas tout jeune, et également de l'option sarkozyste, virulente, tendancieuse, excessive. Alors, selon vous, qu'est-ce que François Hollande a pensé de ce résultat? Qu'est-ce qu'il doit faire, lui? Alors, déjà, François Hollande est un pur pragmatique. Il n'avait pas prévu ce scénario, c'est clair. Dans notre livre, justement, il le dit, puisqu'on l'interroge sur Fillon, il nous dit qu'il n'a aucune chance. Il fait d'ailleurs une analyse qui a été faite par beaucoup de gens, il faut être honnête, en disant en gros le créneau de Filloniste est déjà pris par Juppé. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Fillon ferait une campagne finalement très à droite et pas du tout centre-droit comme Juppé, et qu'il a donc pris finalement la place de Sarkozy. Après, je pense qu'il doit se dire que ça aurait été mieux pour lui d'avoir Sarkozy comme adversaire, mais que ça aurait été encore pire d'avoir un Juppé. Donc finalement, je pense qu'il doit penser qu'il s'en tire pas si mal. De toute façon, dans le livre, il nous l'a dit je ne sais combien de fois lors de nos entretiens, il a toujours considéré que l'identité du candidat de droite importerait peu, et que de toute façon, le candidat de droite serait porteur d'un projet économiquement très libéral et sur les valeurs très conservateurs, et que dans tous les cas, ce serait en quelque sorte une bonne nouvelle pour lui, ça lui permettrait de se regauchiser. Donc je pense que l'identité de l'adversaire, de son point de vue en tous les cas, n'est pas son souci principal. Qui va se présenter selon vous? Nous, on a toujours considéré que depuis le début, depuis son élection, comme tous les autres présidents avant, il ne pense qu'à sa réélection. C'est un peu naturel, hein, sous la Ve République. Je pense qu'il y a une volonté de parachever son œuvre ou de la continuer. C'est pas forcément choquant d'ailleurs. Il y a aussi un bilan à défendre ou à tenter de justifier. Donc ça peut se comprendre. Après, comme je disais, c'est un réaliste pur. S'il a le sentiment qu'il a vraiment aucune chance, il ira pas. Ça c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'il pense aujourd'hui pouvoir encore gagner, vu le paysage politique un peu inattendu finalement? Il se dit, à la limite, si Fillon l'a fait, partir de 5% ou 8% dans les sondages pour finir à 44 au premier tour, moi je peux le faire. Oui, même principe. François Hollande nous a toujours dit qu'il n'irait pas à une seule condition, qu'il se sente humilié à l'avance. Voilà. Là, en l'occurrence, il y a aujourd'hui des conditions qui font qu'il peut éventuellement envisager le chat d'une aiguille pour réussir à se faufiler. Donc je pense qu'il ira, bien sûr qu'il se présentera, qu'il le dira au début décembre. Donc, mais après, il est tellement affaibli que peut-il gagner la primaire socialiste? Ça, c'est une autre question. Alors, ce livre, bien entendu, votre livre, vous avez recueilli des confidences. Est-ce que vous êtes parvenu à percer le mystère Hollande? Moi, je pense. Alors, on lui a posé la question à un moment donné, qu'est-ce donc que ce mystère Hollande? Et il nous a répondu, mais moi, je pense que le mystère, c'est qu'il n'y a pas de mystère Hollande. Et à force, on a bien cherché, et on s'était dit avec Fabrice, mais oui, il y a un mystère forcément, cet homme-là est différent, il est bizarre, etc., il est cloisonné. Et en fait, il n'est pas mystérieux, c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui se protège, mais il a dans son cerveau des dizaines de tiroirs qu'il ouvre et ferme au fur et à mesure des circonstances. Et c'est ça qui donne l'impression du mystère. Mais en fait, quand on ouvre chacun de ces tiroirs, il n'y a plus de mystère. Et c'est ce qu'on a fait dans ce livre, c'est qu'on a essayé d'ouvrir tous ces tiroirs. Qu'est-ce qu'on découvre d'essentiel pour celles et ceux qui n'ont pas lu votre livre et qui
vont être présents à cette conférence, puisque je rappelle que cette interview est réalisée avant la conférence que vous donnez? Eh ben, je pense que l'une des principales découvertes que feront les lecteurs, c'est de voir que François Hollande, alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et qu'on soit de gauche ou de droite, c'est totalement secondaire. Mais c'est que François Hollande, depuis le début de sa carrière et depuis le début de son quinquennat, il a des idées assez précises et assez claires de ce qu'il veut faire pour la France. Voilà. Et ça, c'est assez fascinant parce que c'est tellement à rebours de l'image que même nous, on pouvait avoir du personnage un peu fuyant, mou, indécis, pusillanime, etc. Or, en réalité, il n'est pas cela. Il a des idées précises, il a essayé de faire des choses, il y a une cohérence, une continuité. Simplement, ça a été totalement rendu illisible par sa communication et par sa stratégie, qui est la stratégie qu'il revendique d'ailleurs, du compromis, qui consiste toujours à essayer de trouver un accord entre tout le monde de manière à ne contrarier personne. En réalité, on sait ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a contrarié tout le monde et contenté personne. C'est l'inverse, malheureusement pour lui. Et surtout, les gens ont eu le sentiment qu'il hésitait toujours, qu'il était entre les fesses entre deux chaises politiquement, alors que je pense qu'on découvre à travers ce livre que c'est l'inverse. Il a des vraies convictions, il avait un vrai projet pour le pays. Est-ce qu'il a réussi ou pas? Encore une fois, c'est secondaire, mais au moins de découvrir ça, qui est une colonne vertébrale dans cet homme qui paraît être plutôt comme Houdini, hein, plutôt un contorsionniste, je pense que c'est une vraie révélation. Vous avez quasiment travaillé pendant 5 ans, hein. Dites-moi si je me trompe. Est-ce qu'au bout de ces 5 années, vous avez fini par trouver cet homme attachant? Attachant, il l'est, mais en même temps, on a fait en sorte de ne jamais succomber à cette espèce de séduction qu'il essaie de déployer comme tout homme politique. Donc, on n'est jamais rentré dans une relation affective avec lui. Ça a toujours été très professionnel. Donc, du coup, j'imagine qu'il doit être attachant. C'est-à-dire que les gens qu'on a rencontrés, qui le connaissent bien, non pas du côté politique, parce que le côté politique, il donne peu de lui. Hein. Il est dur, voilà. Mais les gens qui le connaissent bien et qui ont appris à le rencontrer, on en a parlé avec Fabrice Lucchini, des gens comme ça par exemple, le trouvent extrêmement séduisant, très attachant, très amical, très affectueux. Et je pense qu'il peut l'être, il doit l'être, mais que dans la vie politique, et c'est la politique étant sa principale passion, il ne l'est pas, parce qu'il ne peut pas y avoir d'affection en politique. Des réactions là depuis hier, je crois, contre le Hollande bashing, Catherine Deneuve qui s'est élevée, d'autres comédiens aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne suis pas sûr que ça lui rende totalement service sur le coup, en tous les cas, parce que ça donne effectivement le sentiment que il y a un peu une caste un peu parisianiste des élites qui volerait au secours de François Hollande, alors que lui, il a besoin de renouer avec le peuple. En revanche, sur le long terme, je pense que ce qui risque de se produire, mais ça arrive à chaque élection, quand on se rapproche de l'arrivée, c'est que des réseaux vont se mobiliser et qu'il va sans doute y avoir un petit mouvement en sa faveur pour dire attention, peut-être que vu les menaces de l'extrême droite, vu le programme d'un Fillon, s'il est investi par la primaire qui est très à droite, etc., il y a de l'inquiétude et finalement ce bonhomme, il est plutôt rassurant. Donc je pense qu'il a touché le fond, en fait, François Hollande, et j'exclus pas qu'il y ait un petit mouvement, alors pas forcément gigantesque, mais un petit mouvement qui permette de rehausser un petit peu son niveau, qui pour l'instant est très faible. Il faut voir, et nous c'est aussi le sujet du livre, qu'il y a quand même un écart, un décalage abyssal entre l'image qu'il donne et l'image qui, pour l'instant qui est celle de son quinquennat, c'est-à-dire pour résumer quelque chose de catastrophique, du jamais vu quasiment sous la Ve République, et la réalité qui est au moins nuancée. Ouais, je ne dis pas qu'il a fait des choses formidables, parce que si on disait que son quinquennat était une réussite incroyable, on se moquerait de nous, et à juste titre. Simplement, nous, on montre dans le livre qu'il y a aussi des réussites. Simplement, cet homme a été incapable de les mettre en avant, par une communication défaillante, des hésitations, des fautes, hein, des erreurs aussi. Et donc peut-être que vers le terme de son quinquennat, certains vont commencer à avoir un jugement au moins plus nuancé et que ça lui permettra au moins d'être candidat, quitte à être élu. Alors là, ça c'est une autre histoire. Est-ce qu'il avait conscience, entre guillemets, hein, du danger qu'il courait en vous confiant toutes ces confidences? Oui, je pense, parce que, contrairement à ce que les gens pensent, il n'hésite pas à prendre des risques. Hein. Par exemple, après des attentats, il a été sur place, alors que ses services de sécurité lui déconseillaient fortement, il y a été directement sur place. Donc, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des risques. La déchéance de nationalité, la loi travail, il prend des risques. Et avec nous, il a pris des risques. Il l'a reconnu, il nous l'a dit à la fin du livre en disant j'espère que d'ailleurs que les gens ne retiendront pas que certaines phrases, c'est le danger avec ce genre de livre, etc. C'est-à-dire qu'il était conscient d'à peu près tout, quoi. Mais il a pris des risques en disant voilà, ce livre va me permettre de renouer un lien avec les gens, ils vont voir que j'existe. Bon, peut-être que c'est le cas, peut-être que non.
Jamais un politique ne s'était livré à ce point. Non, je pense que ce livre est un ovni dans le monde politique et littéraire. Jamais un président ne s'était livré à ce point à deux journalistes, que ce soit d'ailleurs en France ou ailleurs. C'est un livre qui n'existe nulle part ailleurs, et c'est pour ça qu'on en est vraiment très fiers et qu'on espère que les gens surtout en saisiront la profondeur, entre guillemets, et pas les petites phrases uniquement. Fabrice Lhomme, ce livre a du succès, bien entendu. Il s'est extrêmement bien vendu, mais néanmoins, est-ce que vous pensez qu'il susciterait autant la polémique ? Non, parce que avant de publier un livre, on n'est jamais certain de l'accueil qu'il va recevoir. Par ailleurs, ce livre, a priori, avec quelques obstacles sur son chemin, et le principal, c'était son protagoniste principal, c'est-à-dire François Hollande, dont on sait que, premièrement, il est impopulaire, deuxièmement, que c'est quelqu'un dont la personnalité n'intéresse pas beaucoup, ne passionne pas l'opinion publique, contrairement à un Sarkozy, par exemple, qui a toujours passionné les foules, quitte à les diviser. Et puis, c'est vrai qu'il y avait eu aussi déjà, quand on est sorti, plusieurs autres livres. Donc tout ça, ça faisait quand même beaucoup de handicap. D'autres livres sur lui, un personnage qui n'imprime pas, qui est très impopulaire. Il y avait un vrai risque que le livre passe un petit peu inaperçu. Après, nous, sur le fond, on était certain d'avoir un matériau extraordinaire. Voilà. Donc on n'avait pas de doute sur le contenu. On avait eu le sentiment de devoir accompli, d'avoir fait le livre qu'on voulait faire. On avait le sentiment d'avoir fait quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc ce qu'on voulait faire, on avait atteint notre objectif. Après, que ça rencontre le public ou pas, on peut pas le savoir à l'avance. C'est comme un réalisateur qui a fait le film qu'il voulait faire, avec les meilleurs acteurs, il a fait tout ce qu'il voulait, mais le film peut faire un bide en salle, ou alors un succès. Là, c'est plutôt un succès, et tant mieux, mais on estime que voilà, c'est mérité dans le sens où on a travaillé énormément. C'est un livre qui est très travaillé, au sens premier du terme. Gérard Davet, l'objectif est rempli avec ce livre ? Oui, mon objectif personnel, en tout cas, celui de François Hollande, je ne le connais pas vraiment, même si je l'imagine, mais en tout cas, le nôtre, il est rempli, Fabrice et moi, c'est-à-dire qu'on a voulu faire le livre politique ultime, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose qui ne nous appartient pas, qui crée l'événement et qui également donne à penser aux gens. Donc ne pas s'en tenir au superficiel, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi à la profondeur de la pensée de l'homme sur lequel nous avons travaillé. Et puis on a essayé aussi d'appliquer nos critères journalistiques propres, qui sont ceux de la profession générale, même si parfois on a quelques petites marottes, et d'appliquer ces critères journalistiques à un travail qui était un travail très particulier, qui était l'art de l'interview, avec un président qui est rompu à la langue de bois. Bref, tout ça, je pense qu'on a essayé de dépasser toutes les barrières, et on les a ouvertes les unes après les autres, et je pense qu'on a réussi globalement notre entreprise. Et ce livre a été une prise de risque aussi, bien entendu, on le sait, vous avez subi des menaces. Oui, enfin c'est surtout les menaces, j'allais dire dans notre métier, ça fait partie du jeu, entre guillemets, même si c'est un jeu assez malsain, mais non, mais surtout ce livre nous a apporté beaucoup de critiques infondées, stupides, et même des campagnes de calomnie. On a été accusés d'être les porte-parole de Hollande, on a été diffamés, il y a même un procès cette semaine, jeudi au tribunal de Paris. Nous avons intenté contre le directeur de Valeurs Actuelles, qui nous avait traités de valets du pouvoir, de pseudo-journalistes. Enfin, on a été traînés dans la boue de manière incroyable, et c'est ce même journal qui nous avait espionné en publiant nos rendez-vous professionnels, ce qui est du jamais vu dans l'histoire de la presse. Le journal du dimanche avait déjà montré la voie en publiant un de nos rendez-vous avec le président, avec des sous-entendus terribles, c'est-à-dire sous-entendus on complote contre Sarkozy, en l'occurrence avec François Hollande. Donc voilà tout ce que ce livre nous a apporté avant qu'il soit publié. Et puis voilà, maintenant toute la publication du livre a montré qu'on était, c'est dommage qu'il ait fallu un livre pour l'attendre, mais pour le comprendre, mais qu'on était des journalistes indépendants, qu'on n'était ni pro ni anti-Hollande, et donc ceux qui nous ont diffamés ou critiqués sont maintenant ridiculisés. Mais c'est vrai qu'il a fallu patienter 5 ans avant de rétablir les faits. Voilà, pour vous, c'est important de rencontrer vos lecteurs, de rencontrer le public, bien entendu. Vous faites un petit tour de France. Oui, c'est essentiel, en particulier quasiment sur les terres du député Éric Ciotti, qui a l'amabilité de nous poursuivre assez régulièrement de sa vindicte. Oui, c'est important pour nous de rencontrer les gens ici, de rencontrer... nous, on adore le Sud, on y est très souvent, et souvent... les gens de Nice, de Cannes, de Monaco, de toute la Riviera, sont des gens extrêmement férus de journalisme, d'enquête, d'information. Voilà, c'est des gens qui s'y intéressent à l'actualité énormément. Et ça, pour nous journalistes, c'est juste génial, quoi. Dernière question, préparez-vous un nouveau livre sur un autre homme politique, sur un autre sujet? Pour l'instant, on conclut, on poursuit la promotion de celui-là. Après, on a toujours plein de projets en route. On a plusieurs fers au feu, toujours en permanence. Et au moment où je vous parle, très sincèrement, ni Gérard ni moi ne pouvons vous dire encore ce qu'elle sera la suite, parce qu'on n'en sait rien encore.
ce qui est sûr, c'est qu'on aime la politique, voilà, mais on aime aussi le sport, on aime la culture, on aime la musique, on aime la télévision, et en fait, on aime l'enquête. Donc, il y aura sans doute une autre enquête bientôt, mais je ne peux pas encore vous dire laquelle, parce que moi-même, j'en sais rien.